La référence. À l'aube du chemin, l'être s'attache à des repères pour naviguer. Dans ce tumulte de l'existence, il avance pas à pas, jour après jour, pour s'ancrer et exister dans l'illusion de notre terre. Cela en devient sa réalité. Il a besoin de s'identifier pour forger sa personnalité. Multiples prochains dans son parcours, tourné vers le dehors, la souffrance lourde et légère s'imprègne dans le quotidien. Il se doit d'avoir une force de caractère, un ego lié au mental, pour tisser avec ses contemporains. Société justement créée sur ce repère, tout est faussé. Voir et entendre la boussole, ne considérer que la parole de l'autre pour apprendre, illusion de notre temps, alors que la vraie réalité est au-dedans de ce que l'on ressent au profond de notre être. Le monde, le petit monde fabrique des références, des idoles. Connaissance et savoir imbibés de mensonges, tout est mélangé, tout s'entrecroise. Chacun veut exister vis-à-vis d'un ou d'autres humains, temps perdu d'illusions d'incarnation. Se connecter à la lumière, en soi, y accéder pour se purifier, indépendamment de l'extérieur. Évacuer le mental, les pensées, le cœur vacillant. Reste la conscience, énergie universelle propre à chacun, un chemin s'ouvre au ralenti, véritable parcours de son être pour cette bribe de destinée qui finalement n'aura existé qu'un instant, celui du temps présent. Alors finalement, quelle est la référence? Celle des multiples pantins du monde qui croient à la reconnaissance du prochain pour combler un vide intérieur que seule, finalement, la lumière de la création pacifiera et qui, par un vrai travail du jour et des nuits face à soi-même, rendra la vraie paix du cœur et de l'esprit. Soyons notre propre référence. Elle se doit d'être totalement indépendante de tout être humain, de toute énergie inscrite dans la matière. Nous devrions la ressentir juste, loyale, honnête, empathe et sensible. Et surtout nous la réserver, car cette description ne correspond pas au monde, à l'extérieur. Ne pas s'y connecter, continuer d'agir en être dévoyé, répondre sans cesse aux péchés par faiblesse et insouciance, par manque de conscience. C'est certainement passer sur l'essentiel. Notre être spirituel dont le corps n'est qu'une enveloppe dans la matière. Développer la connexion, c'est voir sans l'œil et entendre sans l'ouïe. C'est capter l'illusion de la matière. À ce moment, le véritable voyage commence. Pendant que les petites références se gargarisent d'ego, de pouvoir, de luxure et de faux-semblants, votre être se détache de toutes ces énergies grises et polluées. Alors, pendant que les sociétés s'agitent sur le business, le sexe et le pouvoir, vous prenez votre place réelle et indépendante en votre être seul pour vous combler d'une chaleur et d'une énergie qui forment autour de vous une enveloppe de protection en conscience. Ceci est un détachement afin de prendre sa place en son propre pouvoir de création pour d'abord votre propre bien-être et éventuellement aux autres, surtout sans attendre de reconnaissance illusoire, si ce n'est à vous-même, pour vous être nourri de votre don, l'avoir renforcé, aimé et connecté en conscience vers les énergies pures et véritables, afin d'humecter cette joie intemporelle et personnelle, d'être en un seul et unique pour vous-même, votre plus belle et magnifique référence.